Bonjour mes chers amis, c'est Cyril de Lille. Dieu peut-il être à l'origine du coronavirus Covid-19? Très bonne question. Je vais m'inspirer pour cette vidéo d'une lettre que j'ai écrite au père, donc au prêtre responsable de la paroisse que je fréquente. Donc je lui écris mon analyse de la situation et ce que j'en tire comme conclusion. Alors, d'abord, nous entendons beaucoup aujourd'hui de chrétiens qui prétendent parler au nom de l'Église ou semblent parler au nom de l'Église, dire que ce n'est pas possible. Cette épidémie ne peut pas venir de Dieu. C'est impossible. Donc si elle ne vient pas de Dieu, on ne sait pas, elle vient de Satan ou elle vient des hommes, c'est tout. Bon, certains osent quand même dire, oui, mais bon, Dieu la permet quand même. Ah, bon. Et puis certains, encore plus frondeurs, osent même ajouter, et peut-être même qu'il en tire un plus grand bien encore. C'est un mal pour un bien. Oh là là, attention, n'allons pas trop loin, pas trop vite, on trouve de moins en moins de chrétiens au fur et à mesure qu'on avance dans cette idée de la possibilité que Dieu puisse permettre cette maladie. Alors, comment réfléchir de manière logique? D'abord, regardez les fruits de cette épidémie. Alors effectivement, il y a des morts. Il y a des morts, il y a des personnes malades, donc qui souffrent physiquement. Il y a des familles, du coup, qui sont touchées par la mort de proches. On ne peut pas le nier. Bien. Euh, Ça n'a aucune commune mesure avec d'autres épidémies qu'on a pu connaître dans l'histoire, comme la peste, mais il y a quand même un certain nombre de morts. Cela dit, ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme bons effets? Dépollution massive. La Terre se porte merveilleusement bien. Il suffit de regarder le ciel et on a l'impression de le voir. Hein, le soleil est resplendissant, l'Himalaya redevient visible, par exemple, et il y a plein d'effets fantastiques qu'il était impossible d'obtenir jusqu'à présent. Parce que les hommes refusaient bien d'arrêter de polluer, de rouler tous les jours dans ces bouchons interminables pour aller au travail, une voiture par personne, hein, attention, c'est souvent comme ça aujourd'hui, puis se retrouver tous les jours, vous imaginez le nombre la masse de carburant qui est envoyée chaque fois dans le ciel. Bref, développement de la vie de famille, pour ceux pour lesquels en tout cas ça se passe bien, réduction drastique du temps de travail en entreprise, hein, qui est devenu une espèce d'obsession aujourd'hui. Hein, on veut travailler de plus en plus, travailler plus pour gagner plus. Arrêt temporaire, malheureusement, je crois, et j'espère qu'il en sera autrement, de la course effrénée à la sacro-sainte croissance économique, celle qui fait d'ailleurs que l'on est toujours poussé à travailler plus, arrêt des commerces et activités de loisirs, cinéma, café, restaurant, discothèque, etc. Tous ces commerces dans lesquels on peut passer du temps à passer à côté de sa vie et à côté de l'essentiel de sa famille et surtout du Seigneur, de Dieu, du sens de la vie en fait. Et ce confinement, bon, il y a ça, il apporte aussi tout un lot de révélations. Par exemple, bon, je parlais du rapprochement de certaines familles, mais il y en a pour lesquelles ça se passe différemment. En tout cas, il y a une révélation. Soit on développe son amour auprès de sa famille, ça peut passer par des combats, parfois intérieurs, des choses difficiles. Il y en a d'autres qui se retrouvent au commissariat pour coups et blessures parce qu'ils ont frappé leur femme ou je ne sais qui. Certains vont jusqu'au meurtre. On entend ces histoires. Donc ce temps de confinement révèle ce qu'on a au fond du cœur. Aussi, incroyablement, ce temps de confinement fait que des États qui étaient en guerre arrêtent la guerre. Des petits employés d'hôpitaux, donc les petits de ce monde, sont mis en valeur, sont élevés. Les, les puissants de ce monde, ceux que l'on voit habituellement
dans les médias. Par contre, ben, ils sont confinés chez eux comme tout le monde. Voilà, et ça, Madonna, par exemple, en a très bien parlé. Et puis, solidarité, même au-delà des arrêts de guerre, solidarité entre des pays. La Chine nous envoie par exemple tout un tas de masques gratuitement. Puis nous allons aider d'autres personnes gratuitement. Et de pays en pays, on s'envoie des aides. Certains décident de diminuer une dette, de la annuler. Allons peut-être jusque-là. Et voilà, développement de la solidarité. L'Occident redécouvre ses valeurs de base, redécouvre ce qu'il est réellement et ce dont il a besoin, l'amour du prochain, la charité, les valeurs chrétiennes en fait. Voilà. Alors, quand on observe tout ça, évidemment, on peut se dire, à juste raison, ça ressemble quand même pas mal à l'œuvre de Dieu, tout ça. Je rappelle des paroles d'un psaume qui est dit régulièrement dans l'Église en parlant du Seigneur, puisque c'est celui de la Vierge Marie, hein, le Magnificat. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Nous sommes là-dedans. Mais alors se pose une question à la fois théologique et morale. Est-ce que Dieu peut permettre la mort de personnes pour un bien, pour ce bien-là? Bonne question. Alors déjà, est-ce qu'il peut permettre la maladie? On va commencer dans l'ordre. Eh bien, il y a un passage, vous voyez, le Seigneur est très bon avec moi, il me donne à chaque fois le passage qui va m'aider à comprendre tout cela. C'est dans le livre de Job, c'est un livre de l'Ancien Testament qui raconte l'histoire d'un homme, Job, qui croit en Dieu, qui tombe malade et qui toutes ses croyances vont être remises en question. Il va pester contre Dieu et se demander pourquoi lui, il a mérité ça. Voilà, ce que beaucoup de gens peuvent vivre. Au chapitre 2, il y a un passage euh, que je vais vous lire, dans lequel Dieu discute avec Satan à propos de Job. Donc, chapitre 2, verset 1 à 10. Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, l'adversaire, donc Satan, lui aussi vint parmi eux à l'audience. Le Seigneur lui dit, d'où viens-tu? L'adversaire répondit, de parcourir la terre et d'y rôder. Le Seigneur reprit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il persiste encore dans son intégrité, et c'est pour rien que tu m'as incité à le détruire. Mais l'adversaire répliqua au Seigneur, peau pour peau, l'homme donne tout ce qu'il a pour sauver sa vie. Mais étends la main, touche à ses os et à sa chair, je parie qu'il te maudira en face. Le Seigneur dit à l'adversaire, sois, le voici en ton pouvoir, mais préserve sa vie. L'adversaire quittant la présence du Seigneur frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter, assis parmi les cendres. Sa femme lui dit, tu persistes encore dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Elle l'aime beaucoup, hein, entre nous. Il lui répondit, tu parles comme une insensée. Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur? En tout cela, Job ne commit pas de péché par ses lèvres. Donc ce passage nous dit que effectivement Dieu peut accepter que la maladie nous touche et peut même euh, en fait en tirer un plus grand bien. C'est pour cela qu'il pousse Satan, qu'il accepte que Satan en tout cas rende malade Job. Et puis Job surtout dit, mais si nous acceptons le bien comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir le mal de la même façon, le malheur? Alors ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas le genre de choses qu'on entend souvent, et pourtant, et pourtant. Mais alors, on me dira, Dieu interdit à Satan de tuer Job, puisqu'il dit, soit le voici en ton pouvoir, mais préserve sa vie. Or, le Covid-19 tue des personnes. D'accord, c'est pas un scoop. Mais alors, comment imaginer que cette épidémie puisse venir de Dieu, puisqu'elle tue des
personne. Et oui. Eh bien, la Bible nous répond encore une fois, et pour y répondre, je prends le 24e chapitre du deuxième livre de Samuel. Alors c'est le chapitre tout entier. Donc je ne vais pas le lire maintenant. C'est un chapitre, voilà, vous pouvez le regarder chez vous si vous voulez, dans lequel il est parlé d'une maladie qui touche le peuple d'Israël. En fait, Dieu est en fureur contre Israël, contre le peuple d'Israël qui ne respecte pas ses volontés, qui ne lui obéit pas, et il incite le roi David à pécher, donc à faire le mal, le dénombrement, ça s'appelle le dénombrement d'Israël, et bien le Seigneur pousse David à dénombrer le nombre de personnes qui se trouvaient dans son peuple. C'est quelque chose qui était en horreur aux yeux du Seigneur. Il ne voulait pas que le roi recense son peuple. Et pourtant il dit, vas-y, recense ton peuple. Alors David recense le peuple, et puis derrière, Dieu lui dit, et voilà, tu te rends compte, tu as péché. Voilà, tu l'as fait. Je t'ai tendu la perche. Pourquoi est-ce que Dieu a pu faire ça? Ben, parce qu'il voyait que son peuple péchait, qu'il suffisait d'une petite chose pour pouvoir le corriger. Donc il a lui-même poussé le roi David à pécher. Donc Dieu peut faire cela. David pêche, et puis derrière, il dit, bon ben, effectivement j'ai péché, c'est pas bien, j'ai honte. Donc comment est-ce que je peux réparer ma faute? Le Seigneur lui offre le choix entre trois maux différents, trois fléaux qui frapperont son pays. Et David choisit l'un des trois qui est la peste qui frappe Israël. Eh bien, figurez-vous que la peste frappe Israël et tue 70 000 hommes. Et lorsque cette peste entre à Jérusalem, c'est-à-dire la pierre centrale du royaume de Dieu, Dieu cesse, il dit stop, maintenant on arrête. Donc il y a eu 70 000 personnes qui ont été tuées, quand même, avant que Dieu, par sa main, stoppe la maladie. Ainsi donc, nous voyons que les morts peuvent bien faire partie du plan de Dieu. Mais seulement aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'on ne peut plus entendre que Dieu puisse agir comme cela? Eh bien parce qu'il y a une crise dans notre société de l'image de la figure paternelle du Père. Car ce que je viens de vous expliquer, c'est typiquement paternel. D'ailleurs, les deux livres que j'ai cités sont de l'Ancien Testament, qui met en avant la figure du Père. Le Père agit avec droiture, avec morale, avec justice. Il est intransigeant. Il est le Père éternel, il est Dieu Tout-Puissant. Il nous aime infiniment. Donc il envoie son Fils, qui vient dans lui-même, en tant que Fils, vient dans sa misère, dans une pauvreté totale, un dénuement, dans son humanité, et il vient se montrer à nous. C'est l'agneau, il est merveilleux. Ceux qui le refusent, alors là, c'est terrible pour eux, parce que là, il s'est montré sous sa plus belle forme, qui soit la plus belle forme possible. Voilà pourquoi Dieu pourra juger par rapport à la foi en Jésus ou non. Ceux qui ont choisi de le persécuter mériteront l'enfer. Puisque c'est lui, c'est moi en homme. Je ne peux pas faire plus beau, je ne peux pas faire plus touchant. Et pourtant, vous choisissez de le refuser, eh bien, je vais vous punir. Voilà. Vous allez être puni, c'est normal, parce que c'est moi que vous avez refusé en le refusant lui. Et en refusant d'aider le pauvre, vous avez refusé mon fils, comme il l'a dit, donc c'est moi que vous avez refusé, etc. Vous comprenez, il y a un lien total là-dedans. La figure du Père, c'est donc quelqu'un d'intransigeant. Et aujourd'hui, la justice, la morale, après mai 68, on ne veut plus en entendre parler, surtout en France. Voilà. Aujourd'hui, on nous présente des modèles de plus en plus tournés vers le papa poule. Voilà.
l'éternel, je parle de modèle de père, hein. Ou alors l'éternel adolescent qui ne pense qu'à profiter de la vie, qui joue aux jeux vidéo à 40 ans, voilà, sans responsabilité. Euh, L'image du père, soit on nous présente ces modèles-là, on nous dit bah, l'homme peut rester. Hein, ceux qui ont vu ma critique de Terminator, je vous invite à aller la voir du dernier Terminator, vous peuvent faire un lien. L'homme, c'est celui qui va dans la cuisine et qui fait à manger. Voilà, tout a été inversé. Et les valeurs qui y sont associées, la justice, la morale, l'honneur, la droiture, sens des responsabilités, sens du sacrifice même. Hein, nous pouvons, là, on peut faire le lien avec ma vidéo sur les héros, la figure de Jésus, le héros suprême. Eh bien, ces valeurs-là sont bafouées, sont moquées, ou alors on dit que ce sont des valeurs rétrogrades, que pour croire à ça, il faut être un, vous savez, euh, je cherche le terme, un réactionnaire. Voilà, c'est ça, un extrémiste. Je vous ai entendu me dire le mot, merci. Il y a aussi ceux qui carrément insultent la paternité, l'image du père. Donc je pense au mouvement féministe, je pense qui dénonce le patriarcat. Voilà. Selon eux, tous les maux du monde viennent du patriarcat, c'est-à-dire un système social dans lequel le père a une place prépondérante. Euh, les LGBT, voilà, qui aussi défendent une famille qui est plus une famille en fait, où il n'y a plus vraiment de repères, et où le père peut être la mère peut être le père, d'ailleurs il n'y a plus d'hommes, plus de femmes, chacun choisit. Bon. Et les lois de bioéthique, voilà, PMA, GPA, qui prétendent qu'un père n'est pas important pour un enfant, voilà, que ça peut être une mère, ça peut être une femme, etc. Aujourd'hui, dans cette époque, effectivement, on ne peut pas imaginer un Dieu le Père qui soit aussi juste, aussi droit, aussi intransigeant, qui soit prêt à mettre à mort des personnes pour notre bien. Pourtant, nous pouvons avoir confiance dans le fait que si des personnes meurent de cette maladie, c'est que le Seigneur, notre Dieu, les enverra là où il le faut, au ciel éternel. Et donc, qu'elles ne vivront pas de malheur. De toute façon, chacun est jugé en toute justice. Donc que nous mourions aujourd'hui ou demain, quelle différence? Quelle est la différence? Là, vous pouvez voir ma vidéo dans laquelle je parle de la peur de la mort. Le coronavirus et la peur de la mort. Ce que ça révèle, selon moi, de notre humanité. Voilà. Bon, mes chers amis, que j'espère que chacun de vous saura bien entendre ce que je dis là, saura comprendre qui est le Père et ce qu'est l'amour véritable. Parce que Dieu nous aime véritablement. Et l'amour véritable, c'est pas un amour guimauve qui va toujours nous brosser dans le sens du poil, comme je le disais dans ma vidéo sur l'amour véritable. Que chacun de nous puisse entendre cela, l'entendre réellement avec des oreilles circoncises, donc des oreilles ouvertes à la vérité. Et que vous soyez bénis, vous ainsi que tous vos proches. À bientôt les amis.